Tout commence par ce geste simple. Si vous habitez dans l'une des 20 communes du territoire du CITOM, le syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères des vallées du Mont-Blanc, vos déchets domestiques vous permettent peut-être d'éclairer vos foyers, car une fois récoltés, ils sont transformés en énergie à l'unité de valorisation énergétique située à Passy, et cela commence dans cette fosse. L'opérateur qui est sur ce siège contrôle la réception dans la fosse de réception des déchets. Les camions viennent décharger et son objectif, ça va être de mélanger les déchets reçus et d'alimenter le four qui fonctionne en continu. C'est ici chaque jour que près de 170 tonnes de déchets sont brûlés dans ce four qui chauffe à plus de 1200 degrés. Les déchets arrivent dans le four à l'opposé et ensuite ils progressent dans le four progressivement avec des grilles qui les font avancer et on s'assure qu'ils aient fini de brûler et qu'on n'ait plus que des matières inertes à la sortie du four de ce côté-là. Pour pouvoir ensuite transformer ces déchets brûlés en énergie, tout se passe dans ce local technique. Cette turbine a produit en 2023 près de 30 000 MWh. On voit sur ce schéma-là, la vapeur arrive dans la turbine, rentre ici à 39 bars et 340 degrés. En rentrant, elle va se détendre, entraîner la turbine et on va ressortir à 43 degrés et à une pression inférieure à la pression atmosphérique. Et donc la vapeur, en se détendant, va faire tourner la turbine à 10 000 tours minute, ce qui va permettre de produire l'électricité. 40 000 habitants ont été alimentés grâce aux ordures ménagères. Un chiffre stable d'année en année, mais ici, ce ne sont pas uniquement les déchets de la poubelle bleue qui sont traités et valorisés. Tout arrive sur ce site, mais ensuite chacun des camions de collecte va avoir un parcours différent quand il arrive ici. L'importance du tri, c'est dans le premier temps de séparer de la matière, d'avoir de la matière première, puisque tous les papiers, les plastiques et le verre vont être revendus. Donc pour la collectivité, c'est une recette financière qui va arriver. Et puis effectivement, le deuxième objectif, c'est de diminuer ce qu'on va mettre en incinération et qu'il n'y ait qui arrive dans la fosse de l'UVE que les déchets ménagers résiduels, c'est-à-dire ce qui ne peut pas être trié. Au total, ils sont près d'une trentaine à se relayer quotidiennement sur ce site. Une journée portes ouvertes sera d'ailleurs organisée en septembre prochain pour faire découvrir au public les coulisses de cet incinérateur.